Si j'avais à définir les peptides, ce sont des molécules formées par un certain nombre d'acides aminés. Ces acides aminés sont reliés entre eux par des liaisons peptidiques. Les peptides résultent de la condensation de 2 à 50 ou 100 acides aminés. J'ai mis ici 50 ou 100 acides aminés parce qu'on a défini les peptides comme étant formés de maximum 50 acides aminés. Alors, récemment, comme les études et les techniques se développent, les définitions changent aussi. Récemment, j'ai vu qu'un peptide arrive jusqu'à 100 acides aminés. Donc, on dit que les peptides résultent de la condensation de 2 à 50 ou 100 acides aminés selon les références. On parle d'oligopeptides si le nombre d'acides aminés est entre 2 à 10. Et un polypeptide, comme son nom l'indique, poly, c'est-à-dire plusieurs. Donc, 11 à 50 ou 100 acides aminés. Donc, au-delà de 100, nous avons les protéines. Inférieur à 100, nous avons les peptides. Alors là, je donne des exemples. L'insuline est une hormone hypoglycémiante. C'est elle qui va nous baisser le taux du glucose dans le sang. Elle est formée de deux chaînes A et B. La chaîne A est constituée de 20 acides aminés et la chaîne B, 30 acides aminés. Donc, deux chaînes peptidiques. J'ai ciblé ici les exemples. J'ai choisi l'insuline parce qu'on la verra souvent dans le métabolisme. Hypoglycémiante, elle fait diminuer le taux de glucose dans le sang. Le glucagon, contrairement à l'insuline, c'est une hormone qui va faire augmenter le taux de glucose dans le sang. Elle est formée d'une seule chaîne, 29 acides aminés. Mais l'insuline est constituée de deux chaînes. Le glucagon, une seule chaîne. Alors le glutathion, c'est un antioxydant formé seulement de 3 acides aminés, à savoir glutamate, glycine et cystéine. Donc, c'est un oligopeptide. L'insuline et le glucagon sont des polypeptides. On avait dit que les peptides sont formés par la condensation des acides aminés liés entre eux par des liaisons peptidiques. Donc, cette dernière a lieu par élimination d'une molécule d'eau par le OH du COOH du C-alpha de l'acide aminé 1 et le H du NH2 du C-alpha du deuxième acide aminé, soit glycine et alanine. Je veux former un dipeptide. Donc, voici glycine et voici alanine. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se condenser par liaison peptidique suite à une élimination d'une molécule d'eau entre OH du COOH du glycine et H du NH2 de alanine. Libération d'une molécule d'eau et formation d'une amide. Liaison peptidique. Donc, la liaison peptidique est une liaison amide. Et voilà, j'ai formé un dipeptide. Pour les caractéristiques de la liaison peptidique, première caractéristique, elle est plane, c'est-à-dire quels sont les groupements de la liaison peptidique. Nous avons le C-alpha, le CO, le NH et le C-alpha de deuxième acide aminé, c'est-à-dire que ces groupements sont situés dans le même plan. Deuxième point, elle est rigide, donc ce sont des mesures. La liaison peptidique n'a pas les mêmes mesures qu'une simple liaison et n'a pas les mêmes mesures qu'une double liaison ni triple liaison. Elle est entre la liaison simple et la liaison double. C'est ce qui lui donne sa rigidité. Ceci est important parce que n'oubliez pas que la liaison peptidique, c'est elle qui va rassembler les acides aminés et c'est elle qui va former le squelette d'une protéine. Donc, il faut que cette liaison-là soit rigide, covalente. Donc, elle est plane dans le même plan. Qu'est-ce qui me permet de dire rigide? Ce sont les mesures effectuées. Elle n'est pas une simple liaison ni double liaison. Elle est entre les deux. Elle est covalente. Donc, c'est une liaison forte qui se rejoint un peu le deuxième point. Donc, c'est une liaison forte. C'est une liaison rigide. Donc, voilà. J'ai pas trop vous embêter avec les caractéristiques de la liaison peptidique. La liaison pseudopeptidique. Vous remarquez dans le nom, déjà il y a le mot pseudo, c'est-à-dire une fausse liaison peptidique. Quand on avait défini la liaison peptidique, on a dit qu'elle a lieu entre COOH du C-alpha et NH2 du C-alpha. La liaison pseudopeptidique s'engage entre COOH ou NH2 du C-alpha avec le NH2 ou COOH du radical de l'acide aminé.
N'oublie pas que les acides aminés glutamiques et aspartiques, ou bien lysine, arginine, histidine, possèdent dans leur radical une deuxième fonction carboxylique et amine. Donc, ils peuvent contracter une liaison peptidique. Mais dans ce cas-là, on va l'appeler une liaison pseudopeptidique, une fausse liaison peptidique, parce qu'elle n'obéit pas à la définition de la liaison peptidique. J'ai donné ces exemples. Un peptide formé de leucine, l'acide aspartique et glycine. Vous savez que l'acide aminé aspartique possède une deuxième fonction carboxylique dans son radical. Donc le NH2 peut contracter une liaison pseudopeptidique avec l'acide carboxylique. Le deuxième cas de figure présente aussi la liaison pseudopeptidique entre COOH de glycine, qui est le dernier acide aminé, avec le NH2 du radical de lysine. Et juste une remarque, la liaison pseudopeptidique n'est pas aussi rigide que la liaison peptidique elle-même.